Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur de ce journal. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous pour ce nouveau webinaire organisé aujourd'hui sur le thème HEC Montréal ou comment allier des études d'excellence et l'international. Un sujet pour lequel vous êtes inscrits très nombreux et je vous en remercie. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui pendant 1 heure avec nous deux expertes, Catherine Turbon qui est responsable du recrutement, de la promotion et des partenariats à HEC Montréal et qui est basée à Paris, et Marie-Ève Porlier qui est agent de conseil mobilité et immigration chez HEC Montréal, donc à Montréal au Québec. Bonjour mesdames, c'est un plaisir de vous avoir Bonjour. avec nous. Donc les internautes, Bonjour. écoutez, vous avez 1 heure, on a 1 heure ensemble. Donc le but, c'est vraiment que vous posiez le maximum de questions. On a un petit onglet questions en bas à droite. Donc c'est très facile. Il y a écrit poser une nouvelle question. Donc vous voyez, je vais y arriver. Donc vous allez y arriver. J'écris un petit bonjour, vous voyez, vous allez le voir affiler et on va utiliser ça en fil de chat. Alors je sais qu'il y a un petit onglet chat à côté, mais prenez bien en compte le petit onglet questions et surtout posez bien toutes vos questions. Donc dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes sur le continent européen, sur le continent américain, en Afrique, enfin voilà, faites-nous déjà un petit signe, un petit coucou, et surtout n'attendez pas, posez bien toutes vos questions par rapport à ce sujet. Vous êtes intéressé par HEC Montréal, vous voulez savoir comment étudier au Canada, qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment est-ce qu'on y arrive. Donc voilà, c'est le moment, vous avez 1 heure avec deux personnes qui sont expertes sur le sujet, donc c'est très important, ne perdez pas de temps. Ce webinaire sera quand même disponible en replay à la fin du webinaire, donc sitôt qu'on raccrochera, 5 minutes après, vous allez recevoir un lien avec le replay pour pouvoir le voir en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure, bah, évidemment, pas de souci, vous ne manquerez rien. Donc, vous pouvez aussi le faire connaître, évidemment, le lien du replay à vos connaissances et vos amis. Il y aura également un article dans petitjournal.com dans les prochains jours avec une vidéo YouTube qui sera, comme on dit, MBD, donc chargée avec. Donc, vous pourrez regarder et partager, bien entendu. Donc, pas de souci, vous ne manquerez rien. Mais surtout, je vous engage, parce que c'est le plus important, à poser vos questions. Donc, voilà, je vous ai fait un petit coucou, je vous ai dit bonjour. Dites-nous où vous êtes déjà une vingtaine, là, une quinzaine, là, vous êtes connectés, vous êtes nombreux, vous êtes inscrits. Donc, faites-nous un petit signe, dites-nous où vous êtes. Je vais commencer par passer la parole à nos interlocutrices, à nos intervenantes et nos expertes pour qu'elles se présentent et qu'elles nous présentent en quelques mots HEC Montréal. Et je vais passer la parole en premier à Catherine. Catherine, voilà, et on a Fatima qui est à Bucarest. Bonsoir Fatima, faites-nous signe les internautes. Allez, faites-nous un petit coucou, ça nous fait voyager, ça nous fait plaisir. Catherine, présente-toi s'il te plaît et puis présente-nous un petit peu HEC Montréal si tu veux bien. Oui, alors bonjour et puis bonsoir à tout le monde parce que voilà, je suis sûre qu'on nous écoute de toute la planète. Donc c'est très important pour moi d'être présente avec vous puisque voilà, je représente HEC Montréal en Europe depuis maintenant un petit peu plus de 7 ans. Et je suis voilà, responsable du recrutement étudiant sur l'ensemble des programmes d'HEC Montréal, donc sur la zone Europe. Donc si vous habitez en Europe, on a peut-être déjà eu l'occasion de se croiser sur un événement, une conférence ou voilà, un événement tel qu'il est peut-être par rapport au Canada. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir prendre contact avec vous et puis vous donner beaucoup plus d'informations sur le campus d'HEC Montréal. Merci Catherine. Marie-Ève. Oui, merci beaucoup. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Bonjour, bonsoir à tout le monde, peu importe où vous êtes. Je suis Marie-Ève Porlier et je travaille à HEC Montréal depuis, je sais pas, 13 ou 14 ans. Toujours avec les étudiants internationaux depuis mon arrivée dans différentes positions, mais moi, ce que j'aime, ce sont les étudiants internationaux. Donc, je me suis passé, je crois, une belle expertise pour vous aider et vous accompagner, répondre à vos questions. Donc, ça va me faire plaisir d'être avec vous durant la prochaine heure. Et puis Marie-Ève, tu as choisi un magnifique fond d'écran parce qu'on a le Montréal avec la glace, les patinoires, les fêtes de Noël. Là, ça fait envie. Tout à fait. Oh oui, c'est la période là. Ça, c'est les fêtes qui s'en viennent. Donc, en fait, si j'allais au centre-ville en ce moment, j'aurais probablement un cadre à peu près identique à celui-ci.
Bon, bah super, ça fait très envie. Allez, merci les internautes. On a Marie qui est à Toulouse, Rémi qui est à Marseille, Alexandra qui est à Malte. Bienvenue Alexandra. Ingrid qui est à Madrid. Bienvenida à Madrid. Et Fatima, j'avais dit à Bucarest. Les internautes, et surtout posez bien toutes vos questions. J'imagine que vous êtes intéressés par rapport à votre orientation, que vous soyez avant le baccalauréat, que vous soyez en post-bac, en premières années. Enfin voilà, le but c'est vraiment que vous compreniez. Voilà, on a aussi Virginie qui est à Johannesburg, ou parents, hein, que vous sachiez aussi pour vos enfants les possibilités d'orientation avec cette formation et ce programme que propose HEC Montréal. Catherine, je vais peut-être te passer la parole en premier parce que je dirais finalement une question assez basique et assez bête, hein, par rapport à nos internautes, mais pourquoi venir au Canada après un bac général après ses études, sinon on peut facilement venir en France. Qu'est-ce qui peut, je vais dire, par rapport à notre public, on va dire de Français ou d'internationaux, motiver, on va dire, plusieurs raisons qui pourraient motiver ce choix en fait. Oui, alors tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a plus de 60 000 étudiants qui choisissent le Québec comme destination par an. Donc c'est vrai que le Canada reste vraiment la destination, une des destinations phares. Pourquoi? Bah déjà, on vient chercher une expérience internationale. C'est souvent la première fois, je pense, aux lycéens. C'est souvent la première fois pour eux qui partent de chez eux. Donc, c'est aussi un gros défi personnel. Un premier challenge, découverte de l'autonomie. Donc, c'est vraiment un défi aussi personnel, cette idée de l'international. On sait que les Canadiens et les Québécois sont ouverts d'esprit et ont cette chaleur humaine qui leur est propre. Et ça, c'est vrai que ça attire beaucoup les étudiants. Et puis après, pourquoi HEC Montréal? Je dirais que on forme les étudiants, vraiment, on les amène. Alors, on parlera bien sûr de tout à l'heure d'intégration, etc., d'accompagnement. Mais pour nous, vraiment, la réussite des étudiants passe par une approche participative. Il y a la disponibilité des enseignants, du corps académique et du corps administratif. Donc, ce qui fait que, oui, les étudiants, ils choisissent le Canada, ils choisissent le Québec et HEC Montréal dans un climat de confiance. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est aussi quand même le lien avec la francophonie. Oui. Ça peut être rassurant quand même, cette histoire de barrière de la langue quand même, tout en sachant qu'en plus, Montréal, c'est une ville multiculturelle, bilingue, où vous allez bien sûr de toute façon progresser en anglais. Donc c'est un réel atout. Très bien, merci beaucoup. Marie-Ève, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, puisque toi tu es sur place et que tu les accueilles donc, Oui, tout à fait. Mais à HEC, je vous dirais, à chaque fois qu'on reçoit des étudiants, on a toujours des étudiants qui sont emballés par leur expérience. On n'a pas d'étudiants qui nous disent qu'ils ont hâte que leur programme soit terminé. C'est sûr que, on a toujours hâte de revoir la famille durant les vacances et tout ça, mais ça devient une famille et HEC Montréal se veut comme un environnement où on est une famille, tout le monde ensemble. Donc, c'est ce qui fait, je crois, que HEC Montréal peut se démarquer, contrairement à d'autres universités. C'est l'esprit de famille où tout le monde se tient, autant les étudiants que le personnel. Donc, oui, je pense qu'il y a une belle expérience à avoir à HEC. J'en doute pas. Allez, les internautes, posez vos questions par rapport aux critères d'entrée, par rapport aux sélections, par rapport au délai de candidature, par rapport à plein de questions, le coût de la vie, etc. Enfin voilà, nos experts sont là pour vous répondre. Catherine, peut-être quand même une question aussi, j'allais dire un peu du commencement, c'est parce que HEC Montréal, c'est évidemment très reconnu, c'est une école extrêmement reconnue, une formation très reconnue, mais est-ce que tu peux quand même nous repréciser ce que c'est finalement HEC Montréal Oui, alors HEC Montréal, c'est une école de commerce qui est affiliée à l'Université de Montréal, qui représente aujourd'hui plus de 13 000 étudiants,
qui propose plus d'une centaine de programmes et qui est une des rares universités au monde à avoir obtenu les 3 accréditations que vous pourrez voir sur notre site. C'est aussi un établissement qui propose des infrastructures. C'est 3 campus aujourd'hui. Vous avez le campus Côte-Sainte-Catherine, l'édifice d'Essel, et puis un tout nouveau campus qu'on a inauguré au mois de septembre, septembre-octobre, je sais plus, que je me trompe pas de voilà, mais en tout cas récemment, voilà, qui est lui basé au centre-ville de Montréal. Il faut savoir qu'à HEC Montréal, au-delà bien sûr de l'expérience académique, participe vraiment à l'écosystème d'affaires et d'innovation montréalais. On est en lien constant avec les entreprises, les organisations. Montréal, c'est 70 représentations diplomatiques. Donc, il y a vraiment un écosystème très important. Et nos étudiants, en fait, sont amenés à rentrer en contact justement avec ce monde de l'entreprise et cette diversité économique montréalaise. On a comme spécialité l'entrepreneuriat. C'est une spécialité donc qui se décline donc dès le baccalauréat en administration des affaires, donc notre programme de premier cycle. Et c'est vraiment une spécialité qui plaît beaucoup, et je dirais que Montréal, c'est vraiment l'endroit où il faut être aujourd'hui en ce qui concerne le milieu de l'entrepreneuriat, les startups. Il y a énormément de programmes d'incubateurs, voilà. Donc c'est très très dynamique, c'est une métropole qui évolue très vite. Catherine, est-ce que tu peux un petit peu nous préciser, parce que souvent on parle de bachelor en France, oui. Et parfois c'est 3 ans, parfois c'est 4 ans, enfin voilà, c'est toujours un petit peu… donc explique-nous s'il te plaît, donc j'imagine, là on parle d'un programme post-bac, oui. Baccalauréat ou baccalauréat international, et tu peux nous expliquer un petit peu en combien d'années et quel est un petit peu le cursus et un petit peu le programme, parce que j'ai bien compris que c'était une école de commerce, mais parfois ça peut être aussi un peu large, mais comment ça s'articule sur ces années? Oui, alors on a un seul programme pour post-bac, pour les étudiants internationaux, qui inclut en fait l'année préparatoire. C'est une prépa intégrée au cursus, donc ça fait 4 ans. Donc ce programme, il peut se faire en bilingue en anglais ou en trilingue avec l'espagnol, et il s'appelle le baccalauréat en administration des affaires. C'est l'équivalent d'un bachelor, donc d'un premier cycle en France. Donc c'est un diplôme qui est reconnu au niveau international, mais premier cycle. D'accord, très bien. Et ensuite, de là après, on peut suivre un deuxième cycle qu'on appelle, nous, Master of Science maîtrise spécialisée. Vous avez à peu près 25 maîtrises spécialités proposées, dont certaines peuvent se faire tout en anglais. D'accord, très bien. Donc, on arrive post-bac, on a une année de prépa intégrée. Oui. Pardon, je sais pas, il y a un truc qui s'est mis sur mon écran, voilà, c'est bon. Et après, on a une possibilité de poursuivre chez vous à HEC Montréal avec des Master of Science. C'est ça. Soit on s'insère directement dans le marché du travail, parce que il faut savoir qu'au Québec, il y a moins la pression sur l'équivalent d'un bac plus 5, et que le marché aujourd'hui est très favorable. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui peuvent tout de suite après un bac trouver un emploi. Marie-Ève en parlera tout à l'heure aussi du côté migratoire, oui. Où en fait ils ont la possibilité aussi de pouvoir rester travailler. Donc c'est un engagement au départ, c'est quand même un engagement sur 4 ans, mais qui peut être plus long aussi si la personne a un souhait d'expatriation et de rester plus longtemps, mais pas forcément au Canada. On a une communauté alumni
par exemple, sur l'Europe de plus de 13 000 diplômés. Donc, le diplôme est bien reconnu et vous pouvez bien sûr tout à fait rentrer, faire votre suite de diplômes ou de carrière en Europe ou ailleurs dans le monde. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Allez, on va commencer avec les questions des internautes. Je vais juste répondre à Alexandra pour lui dire qu'on va parler des démarches migratoires avec Marie-Ève un tout petit peu plus tard. Donc, reste bien en ligne, Alexandra. Et si tu ne peux pas, en tous les cas, on répondra à tes questions et tu pourras le voir en replay. Mais on va aborder les autres questions et on va commencer avec des questions de Fatima qui concernent le mode d'admission. Donc, elle demande si c'est sur concours, sur dossier, sur Parcoursup. En gros, Catherine, comment ça se passe? C'est-à-dire comment je candidate? Est-ce qu'il y a un calendrier? Et comment je candidate si je passe un bac dans un lycée français ou si je passe un IB? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un panorama de tout ça? Oui. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, nous, on est une école internationale, donc hors Parcoursup déjà. Et donc, l'admission se fait 100% en ligne sur notre site. Et donc, pour l'admission donc, au baccalauréat en administration des affaires, c'est sur une admission sur critères académiques uniquement. Donc, pas de CV, pas de lettre de motivation et pas de test de langue également, sauf si vous n'êtes pas francophone. Là, dans ces cas-là, on vous demandera bien sûr un DELF, un DALF, enfin les certificats de langue pour cela. Mais sinon, pas de test de langue si vous êtes francophone. Et ce qu'on demande, c'est assez précis. C'est-à-dire, il faut avoir suivi la spécialité mathématiques en première et l'avoir poursuivi en terminale. Cela vous permettra donc de déposer, faire une demande donc sur notre site avant le 15 février prochain. Et vous devenez admissible qu'à partir du moment où vous obtenez une mention bien au minimum au baccalauréat. Donc ça, c'est pour le bac général. Pour les autres bacs, parce qu'on parle beaucoup d'IB et de bac français international aussi maintenant, voilà. En fait, il faut avoir un minimum de 32 points, d'avoir réussi 6 matières au niveau high level et bien sûr les mathématiques au moins à un niveau standard. Voilà. Donc, alors selon bien sûr les différentes composantes des IB, etc., de toute façon, vous serez contacté par notre service d'admission si ils ont des questions complémentaires à vous poser. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est sur critères académiques, les relevés de notes de première à déposer sur notre site et le premier relevé de notes de terminale, puisque la date d'admission de fin de dépôt de dossier est fixée au 15 février tous les ans. Voilà. Ok. Bon, alors, donc ça, c'est pour le premier cycle. Alors, les internautes, vous avez bien retenu, c'est le 15 février, c'est en ligne, avec vos bulletins, pas de lettre de motivation, pas de CV. C'est ça. Et pas de concours. Voilà, pas de concours non plus. Voilà, donc c'était, on répond en partie à Carole. Donc, j'ai bien compris, maths obligatoire, en tous les cas, en général, on va dire sur le système français, le système international. Et Carole demande sur quels critères se fait la sélection. Alors, évidemment, les maths, bien sûr, mais par exemple, je sais pas, admettons, j'ai des très bonnes notes en histoire ou je sais pas, en physique ou en biologie, par exemple. Comment vous faites une sélection? C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ça, c'est très bien et ça va vous aider à obtenir la bonne mention, mais le service d'admission va vraiment se focaliser sur les résultats en mathématiques. Mais de toute façon, avoir des très bons résultats dans les autres matières vont aussi permettre d'avoir une prédictive sur votre mention bien ou très bien au bac. Donc oui, ce sera pris en considération, tout à fait. Donc ça pénalise pas d'avoir des bonnes notes ailleurs, c'est ça? Ah non, du tout. Ça ne peut être que bénéfique pour vous et pour la suite. Bien entendu. Donc du coup, en revanche, un truc super important par rapport à nos internautes, c'est qu'on oublie Parcoursup. On va sur votre site, il y a une candidate sur votre site. C'est ça. Donc pour le BAA, on est bien d'accord. Voilà, alors vu qu'on est au Québec, on va plutôt dire BAA,
Mais pardon. voilà, pour éviter les anglicismes. Mais, Vous me pardonnerez parce que je suis là. mais, mais oui, tout à fait, c'est ça. Ok, super. Bon, bah, très bien. C'est très clair, hein, Catherine, et je pense que c'est très clair pour nos internautes. N'hésitez pas, les internautes, posez bien vos questions. Moi, j'ai une petite question, Catherine, c'est par rapport au cursus, parce que du coup, on a parlé des langues, puisqu'après tout, on vient à l'instant avec mon mauvais accent anglophone de dire que je ferais mieux de dire BAA, mais comment vous partagez, comment est-ce que euh, le cursus se fait en plusieurs langues, tu as dit en 3 langues éventuellement. Comment ça se répartit et comment ça entre en ligne de compte dans la sélection? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants internationaux qui arrivent à la prépa ne vont pas. L'année préparatoire, ça ne va pas être l'année où vous allez pouvoir faire le parcours en bilingue ou en trilingue, parce que c'est plutôt une année de remise à niveau, c'est une année de transition. Vous allez apprendre à découvrir un autre système pédagogique, un autre système de notation. Un autre cadre aussi, hein, il y aura votre intégration qui sera importante pendant cette année. Donc, ce n'est pas à ce moment-là vous allez suivre le programme en bilingue ou en trilingue. C'est à partir de la première année. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, c'est pour ça qu'on ne demande pas de test de langue avant votre admission, c'est que vous allez être testé. Vous allez être testé et selon votre niveau, vous allez être mis dans des groupes. Oui. Et puis, vous passerez un examen à l'issue de la prépa et à ce moment-là, après, vous pourrez, à partir de la première année, suivre des cours. Donc, certains cours tout en anglais et puis aussi en espagnol pour ceux qui auront choisi la filière trilingue. Donc, la sélection ne se fait pas tout de suite, puisque quand vous arrivez, vous avez besoin aussi de choisir des cours, de comprendre un petit peu où sont vos points forts, vos faiblesses. Voilà, donc il y a une année d'immersion et puis ensuite, bien sûr, vous choisissez. D'accord, très bien. C'est très, très clair. Merci beaucoup, Catherine. Allez, les internautes, posez vos questions. On a une petite heure ensemble, encore une bonne 40aine de minutes. Donc, c'est important que tout soit clair pour vous et que vous puissiez mieux découvrir et connaître HEC Montréal et les programmes. Catherine, moi, j'ai une question par rapport au contenu, parce qu'on a abordé les langues, on a abordé le processus de recrutement. Tu as dit que la première année, c'était une année un peu plus de prépa, on va dire, hein, intégrée. Et que c'est une école de commerce, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on apprend finalement? Quels sont les types de cours? Quelle est la pédagogie? Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on suit 4 ans à HEC Montréal? Alors, c'est une vague question puisque c'est une formation vraiment pluridisciplinaire. Et que rien que pour le BA, 15 spécialités sont ouvertes aujourd'hui. Ça va de la finance, du marketing, ressources humaines, développement durable. La question du développement durable est très importante pour le campus et je dirais que le Québec a été assez précurseur sur ces questions. Enfin, moi, vivant à Paris et travaillant pour le Québec, c'est vrai que maintenant, je sais que voilà, ces questions-là sont arrivées aussi en Europe, mais elles étaient présentes il y a très très tôt. Et pour cela, l'école en fait a créé une direction de la transition durable et a souhaité décliner vraiment dans ses cours et au sein de ses spécialités toutes ces questions liées à l'impact environnemental, la politique RSE des entreprises. Voilà. Donc là, c'est un exemple pour vous dire que vraiment, c'est pluridisciplinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à devenir. On forme des leaders, des cadres qui vont manager des équipes interculturelles. Donc, il y a aussi une question du management participatif, de cette question, voilà, aussi d'interculturalité. Et puis, on forme des leaders qui vont développer un réseau nord-américain avec une approche. Alors, nous, on parle de pédagogie inversée. Mais voilà, une approche différente, je dirais, pour
comprendre le monde des affaires. Et donc, c'est vrai que dès l'année de prépa, les étudiants découvrent la pédagogie inversée, qui est en fait, comme son nom l'indique, au lieu de venir en cours, prendre des notes, écouter le professeur faire dévoiler son cours, faire son argumentation, eh bien, l'étudiant en amont prépare son cours, fait ses lectures pour que quand il arrive, eh ben, on passe en mode débat, échange, voilà. Donc, tout ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau quand on connaît pas, mais ça permet, c'est déjà un bon exercice pour pouvoir faire des affaires, je dirais, avec n'importe qui sur la planète. En tous les cas, je pense que quand on a du système français, c'est hyper intéressant de se former à ça et de changer d'état d'esprit. C'est extrêmement, pour moi, ça me semble extrêmement intéressant cette idée de pédagogie inversée. Et d'ailleurs, on va le faire un peu avec nos internautes. Posez vos questions, puisque après tout, on est là en immersion de pédagogie inversée. On est là pour vous écouter. Et puis, Catherine et Marie-Ève vont vous répondre. Allez, on a une question d'Alexandra qui demande. Elle dit si on part d'un niveau d'anglais natif. Est-ce qu'il faut faire l'année préparatoire ou est-ce qu'on rentre directement en deuxième année ou comment ça se passe? Alors, le niveau de langue, en fait, ne joue pas sur une admission différente ou pas, puisque l'année préparatoire, ce n'est pas, comme je disais, elle est en français majoritairement. Donc, ce n'est pas le niveau linguistique là-dessus qui va être important. Par contre, oui, si vous êtes déjà bilingue, vous allez avoir l'opportunité de vous impliquer dans des associations, tout en anglais. Et puis ensuite, Marie-Ève développera plus tard, mais quand vous allez faire votre candidature pour partir en programme d'échange, peut-être voir aussi un double diplôme, ce sera de toute façon un vrai plus. Oui. Ouais. Alors justement, Marie-Ève, est-ce que dans le cadre du cursus, il y a possibilité de faire des stages, y compris au Canada, particulièrement d'ailleurs à Montréal, puisqu'on est sur place, au Québec ou au Canada en général. Est-ce que dans le cursus c'est prévu? Est-ce qu'il y a possibilité de faire des échanges, des doubles diplômes? Comment ça se passe sur ce plan-là? Il y a plusieurs possibilités dans tous ces domaines à HEC Montréal. Au niveau des stages, dans le programme de BAA, il y a un stage qui est optionnel. Donc, c'est pas une obligation pour les étudiants au BAA de faire un stage. Par contre, s'ils ont envie, ils peuvent faire créditer leur stage durant le cursus et le stage peut se faire à différents moments. En deuxième année, en troisième année, il y aurait différents moments, là, à partir du moment où les cours obligatoires dans le programme de BAA sont complétés. Parce que Catherine disait que le BAA est un programme multidisciplinaire, mais en effet, c'est que les étudiants vont avoir dans le BAA. Et là, je passe après l'année préparatoire. J'exclus l'année préparatoire là où je parle. Il va y avoir 18 cours obligatoires. Donc, les étudiants vont tous avoir une base qui est commune et qui est vraiment multidisciplinaire. Et ensuite, les étudiants vont aller choisir une spécialisation selon les intérêts qu'ils vont avoir développés. Donc, certains étudiants vont aller plutôt vers des spécialisations quantitatives, la finance, la comptabilité et autres. D'autres vont plutôt aller vers développer leurs soft skills de management, marketing, ressources humaines et autres. Mais dans le cursus, en effet, les étudiants peuvent faire un stage qui serait crédité. Les étudiants peuvent faire des campus internationaux qui correspondent à un cours crédité à l'étranger. Donc, on a une cohorte, un groupe d'étudiants qui part ensemble accompagnés d'un enseignant qui vont aller faire un cours en entreprise qui va compter pour 3 crédits dans le programme. C'est une des options. On a l'option également de faire un échange, donc partir un trimestre chez l'un de nos partenaires. On a 132 partenaires dans 44 pays, 44 ou 45 pays. Donc, il y a beaucoup de choix. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choix. Les étudiants peuvent aller chercher une expérience qui est très, très diverse d'un endroit à l'autre. Et c'est assez inclusif là, pour le programme d'échange. À peu près tout le monde peut y participer. Les critères ne sont pas trop élevés, trop élitistes. Donc, vraiment, c'est facile de participer au programme d'échange. Ça dure donc un trimestre. Il y a également la possibilité de faire un programme de double diplôme.
Le double diplôme, on a différents formats à HEC Montréal, mais c'est également possible de faire et un échange et un double diplôme dans son cursus de baccalauréat. Donc, il y a toutes ces options qui existent. Est-ce que tu peux peut-être nous donner, Marie-Ève, quelques exemples de double diplôme? C'est plutôt des universités, des écoles qui sont au Québec, au Canada, ou ça peut être ailleurs? Quel type de double diplôme vous proposez? Oui, nos doubles diplômes sont tous à l'étranger, hors Canada. Et puis, on en a au niveau baccalauréat. On en a également au niveau maîtrise. Je vais aller rapidement au niveau des doubles diplômes de niveau maîtrise. En fait, notre maîtrise se fait sur le master, en fait, se fait sur 2 années. Et puis, donc, il s'agit de faire la M1, l'équivalent de la M1 à HEC Montréal, et l'étudiant poursuit pour la M2 chez le partenaire. Donc, en 2 années, l'étudiant va obtenir 2 diplômes de master, celui de HEC Montréal et celui du partenaire. Donc, il y a un gain de temps considérable et l'obtention d'un diplôme nord-américain et d'un autre diplôme ça peut être européen. On a aussi au double diplôme un partenaire en Australie. Mais sinon, nos autres diplômes sont en Italie, en France, sont en Norvège également. Donc, il y a, dépendant de ce qu'on fait, ce sont les options au niveau master. Au niveau du baccalauréat, il y a également la possibilité de faire un double diplôme. Dans ce cas, les étudiants vont faire l'année préparatoire. Ensuite, ils vont faire 2 années plutôt que 3 dans notre baccalauréat. Et la dernière année, ils vont être, s'ils sont acceptés, chez l'un de nos partenaires pour faire directement la M1. Donc, ils vont sauter notre dernière année de baccalauréat, vont aller directement en M1 chez le partenaire, vont faire M1, M2 là-bas. Donc, ça donne encore là un gain de temps considérable parce que nous, on va reconnaître la M1 du partenaire comme étant notre 3e année de baccalauréat, 4e année de baccalauréat. Là, quand je dis 3e année de baccalauréat, j'exclus l'année préparatoire, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Là. Si on inclut l'année prépa, là, on parle c'est la dernière année qu'on ne fait pas parce qu'elle est remplacée par M1. Et puis, on obtient le diplôme de master du partenaire. Donc, encore là, on gagne une belle année de frais de scolarité, de temps. On accède plus rapidement au marché du travail. Donc, il y a des beaux gains à avoir de ce côté. Super, c'est très clair, Marie-Ève. Je pense que tout le monde a bien compris. Les internautes, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à poser les. On est à peu près à la moitié du webinaire. Je pense que vous êtes nombreux. Vous pouvez avoir beaucoup plus de questions. Posez-les bien. On a encore une demi-heure ensemble. Je vous rappelle que ce webinaire sera aussi disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Il y aura également un article avec la vidéo YouTube. Donc, ceux qui ont raté le début ou qui pourraient rater la fin, n'hésitez pas. Il n'y aura pas de souci, vous ne raterez rien, mais surtout posez vos questions, c'est le plus important. J'ai une question, Catherine, de Carole, qui est une question très précise, donc du coup, je pense que tu vas pouvoir lui répondre très facilement. Elle dit, je n'ai pas choisi les maths comme spécialité, elle suit un bac français, mais elle a choisi SES, option droit et anglais. Alors, droit et anglais, LLCER, alors j'avoue que je ne connais pas l'acronyme, mais elle demande, est-ce qu'elle a la possibilité d'être sélectionnée ? Alors, pas pour notre programme du premier cycle. Hein, comme je l'ai dit, l'aspect maths est obligatoire. Par contre, pour un deuxième cycle, c'est-à-dire que si vous validez un bachelor, une licence dans des domaines liés à la gestion, vous pouvez bien sûr postuler chez nous en ayant validé donc au moins un bachelor ou une licence généraliste. Sachant que chez nous, pour rentrer à un programme de deuxième cycle, normalement, il faut un bac plus 4 validé. Donc, si vous avez un master 1, vous continuez vers un master 1, vous pouvez bien sûr après finir votre deuxième cycle chez nous. Sinon, c'est accessible après un bac plus 3 généraliste. Mais là, par contre, on vous demandera de suivre ce qu'on appelle un micro-programme qui permettra de vous remettre à niveau pour pouvoir rentrer. C'est un petit peu comme une passerelle pour pouvoir vous inscrire dans une maîtrise. Donc, la porte, elle n'est pas fermée.
mais par contre pas sur le premier cycle. Voilà, plutôt sur le deuxième. Et comme l'a dit Marie-Ève tout à l'heure, on a aussi des maîtrises très intéressantes au niveau de leur spécialité, mais surtout aussi voilà des programmes de double diplôme ouverts. Donc voilà. Donc non, la porte n'est pas fermée, mais par contre elle ne peut pas s'ouvrir pour le BA. D'accord, très bien. Peut-être que Catherine, tu pourrais nous donner dire quelques mots sur les débouchés en fait du BA. C'est en fait, bon, on fait ces 4 ans avec la prépa intégrée. Quels sont les débouchés qui s'offrent à ces étudiants qui s'engagent dans ce programme? Est-ce qu'ils continuent justement dans un master ou est-ce qu'ils vont plutôt vers la vie professionnelle? J'imagine que vous avez également des chiffres et puis des orientations type. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Oui. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est d'avoir justement cette formation pluridisciplinaire. Donc, ce qui fait que les débouchés, ils sont le spectre est assez large, que ce soit domaine privé ou domaine public. Mais ce qui ressort beaucoup, bien sûr, c'est le secteur de la banque, le secteur de la finance, cabinet de conseil, le luxe. Le monde du luxe, la mode, et puis l'aéronautique. Ça a un lien, bien sûr, Montréal, Bombardier, voilà. Donc, il y a aussi ce rapport avec les grandes entreprises et puis ce que je disais en début de webinaire, c'est-à-dire vraiment l'écosystème des entreprises a toujours un lien avec les étudiants. Donc, au niveau des débouchés, je dirais, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est vraiment très, très large. Et puis, c'est surtout qu'on a un service gestion de carrière qui est très présent auprès des étudiants, qui organise énormément d'événements, que ce soit des job dating, que ce soit des activités réseautage. Il y a du coaching aussi. CV, lettre de motivation. On ne fait pas son CV en français en France et au Québec. Voilà, donc tout ça, il y a vraiment des trucs et astuces. Et on a un bureau des stages. Voilà, Marie-Ève tout à l'heure a parlé des stages, mais on a un bureau des stages aussi également présent. Donc, il y a vraiment un accompagnement au niveau des débouchés. Donc, on a un taux de placement. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop commenter les chiffres parce que selon les programmes, selon les spécialités, mais on a un taux de placement qui est très bon. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de l'employabilité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous avez de nombreux étudiants également qui choisissent de poursuivre en master en MSC chez vous. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ou nombreux, il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme? Alors, pour ceux qui veulent postuler donc en maîtrise chez nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, soit vous avez déjà validé un Master 1, donc Bac plus 4, et là, vous pouvez regarder ce qu'on propose au niveau des spécialités des MSC. Sinon, si vous avez validé une licence, ce qu'on va vous demander, ça va être l'entièreté de vos relevés de notes. Ça reste quand même assez similaire à notre programme de premier cycle, c'est-à-dire admission sur notre site uniquement, donc critères un petit peu moins que académiques, parce que là, on va vous demander un CV, une lettre de motivation et puis les relevés de notes depuis votre baccalauréat. Et en gros, il faut avoir obtenu au moins 12 sur 20 de moyenne sur les 3 années pour pouvoir avoir son dossier considéré. Selon les spécialités, pas toutes, mais par exemple pour la spécialité finance, là on va vous demander aussi de passer l'examen du TAJMAJ ou le GMAT, qui est un examen en fait propre aux écoles de commerce pour l'admission. Un test de langue aussi, bien sûr, si vous choisissez une spécialité qui se fait en anglais. Merci Catherine. Allez les internautes, il reste une grosse vingtaine de minutes. Posez bien vos questions, soyez pas timides, ne regrettez pas après que ce soit terminé, même si évidemment vous pourrez le voir en replay, mais en revanche si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant. On a la chance d'avoir Catherine et Marie-Ève avec nous. Marie-Ève, moi j'ai une question. Alors Alexandra demande, est-ce que l'école aide les étudiants pour les démarches de visa, et pour l'immigration, quelles sont les démarches quand on n'est pas de l'UE ou aussi de l'UE? Alors en fait, en gros,
comment ça se passe pour la partie migratoire, Marie-Ève? Dis-nous un petit peu. Je suis candidate à HEC Montréal. J'ai mes prérequis. Mon dossier est admis. Donc, quelle est la suite? C'est ça, merci. En fait, lorsque vous êtes admis à HEC Montréal, vous allez recevoir une lettre d'admission conditionnelle dans la majorité des cas. Et cette lettre d'admission conditionnelle est suffisante pour démarrer les démarches d'immigration. Vous ne recevrez pas une lettre d'admission définitive, donc on travaille avec la lettre d'admission conditionnelle. Et il y a deux grandes étapes, en fait. Puisque nous sommes au Québec, il y a un second niveau de gouvernement au niveau de l'immigration. Donc, la première chose à faire, c'est de demander un CAQ, qui est un certificat d'acceptation du Québec. Donc, vous devez d'abord être accepté par le Québec comme étudiant. Donc, c'est la première démarche à faire et ça prend environ 5 semaines pour obtenir le CAQ. Ensuite, vous faites la demande de permis d'études et la demande de permis d'études, en fait, elle se fait au niveau d'Immigration Canada. Donc, première étape au niveau d'Immigration Québec, deuxième étape au niveau d'Immigration Canada. Et là, le délai de traitement, il diffère selon l'endroit où vous déposez votre demande. Si vous êtes en Europe, on peut s'attendre à un délai de traitement d'environ 4 semaines. C'est la moyenne pour l'Europe, bien que sur le site d'Immigration Québec, les délais de traitement soient beaucoup plus longs. Par contre, si vous êtes un Français expatrié en Chine et que vous faites votre demande à partir de la Chine, là, vous pouvez vous attendre à un délai de traitement de peut-être 10 semaines pour le permis d'études, d'où l'importance de débuter les démarches le plus rapidement possible. Mais les démarches demeurent les mêmes, peu importe où on se trouve sur la planète. C'est juste les délais de traitement qui vont varier. On offre des ateliers, bien sûr, dans lesquels on va expliquer en détail comment faire les démarches. On offre également des périodes de disponibilité parce que nous sommes 4 conseillers réglementés en immigration pour les étudiants étrangers. Il faut savoir qu'au Canada, le conseil en immigration est très réglementé et c'est pas tout le monde qui peut donner du conseil. Donc, à HEC Montréal, nous sommes 4. On ne travaille pas tous autant activement à donner du conseil parce que certaines personnes vont faire d'autres tâches également, mais je dirais qu'on est 2 à en faire vraiment de façon beaucoup plus quotidienne. Et puis, donc, on se partage les ateliers, on se partage des horaires de disponibilité où les étudiants peuvent venir poser leurs questions. Je suis rendue à telle étape, je ne sais pas quoi écrire dans mon formulaire. Donc, on va vraiment être disponible durant toutes ces étapes avec vous pour s'assurer que vous obteniez les documents à temps. Mais oui, on demeure très, très disponible pour offrir du soutien. D'accord. Mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas attendre pour faire ses demandes et commencer à s'occuper de sa situation migratoire et que l'école, évidemment, vous aidez vos candidats qui ont été retenus dans cette étape. On a une question d'Ingrid. Alors, je ne sais pas si c'est pour Marie-Ève ou Catherine, mais les deux pouvaient répondre. Elle demande à quelle date les candidats seront-ils s'ils sont admissibles? Parce qu'on a parlé du 15 février, donc j'ai bien compris pour retenir la date de clôture des dossiers. Mars. En général, c'est courant mars. Ouais. Bon, ben voilà. Ingrid, vous saurez en mars. Et dès que vous saurez, il faudra vous rapprocher de Marie-Ève pour faire vos papiers et votre processus migratoire. C'est bien ça, Marie-Ève? Oui, tout à fait, oui. En fait, dès qu'ils sont admis, les étudiants vont recevoir des courriels avec toute l'information et l'invitation à nos séances d'information pour débuter les démarches. C'est ça. Moi, je renchéris parce que je participe à l'organisation des événements sur la France et c'est vrai que on a même des séances en présentiel où ces dernières années, une collègue de Marie-Ève venait aussi spécialement en France pour vous expliquer les démarches à suivre, mais également, de toute façon, si vous pouvez pas vous déplacer, il y a énormément de séances en ligne. Mais c'est une période où il faut il faut bien lire ses mails, il faut se tenir au courant, et puis voilà, il faut commencer ses démarches. Mais on sait que vous êtes souvent stressé parce que vous allez bientôt vous passer le baccalauréat, vous attendez de passer les dernières épreuves, les épreuves anticipées, etc. Donc, ça demande de la rigueur. Mais c'est pour un beau projet
au final, donc ça vaut la peine. Très bien. J'ai une question. Donc du coup, là, on part sur 4 ans, par exemple. Est-ce que une fois qu'on a terminé, il y a une possibilité de demeurer au Canada après le programme? Je parle vraiment d'y travailler, d'obtenir un statut un visa, hein, tout simplement, pour pouvoir résider au Canada sur une période plus ou moins longue. Marie-Ève? Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, même durant le programme, les étudiants ont normalement accès à travailler sur ou hors campus. Oui. Donc, ça peut être un petit revenu d'appoint ou une première expérience sur le marché du travail grâce à leur permis d'études. Ils vont avoir cette opportunité. Et à la fin du programme, les étudiants vont pouvoir postuler pour un permis de travail post-diplôme. Et pour un étudiant qui est admis en BAA ou un étudiant admis en maîtrise, la durée du programme du permis de travail post-diplôme sera normalement de 3 années. Parce que tout programme de 2 années va donner un permis de travail post-diplôme de 3 années. Donc, à partir du moment où le programme est d'au moins 2 ans, on a 3 années au Canada ensuite pour travailler, gagner de l'expérience, faire des stages et décider si on veut éventuellement poursuivre avec la résidence permanente au Canada. Les étudiants qui feront un programme francophone, et ça, c'est une nouveauté à partir de 2024, donc je le précise, à partir de 2024, il faut obtenir un diplôme francophone au Canada pour pouvoir faire la résidence permanente au Québec. Ce qui veut dire que les étudiants qui vont obtenir un diplôme anglophone de HEC Montréal ou un diplôme bilingue peuvent toujours faire la résidence permanente au Canada, mais pas à partir de la province du Québec. Donc, il faudrait le faire à partir d'une autre province. Par contre, tous nos étudiants qui vont faire un BA en français, une maîtrise en français, vont pouvoir faire la demande de résidence permanente au Québec. Très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Allez, il nous reste une quinzaine de minutes. Posez bien vos questions, les internautes. Moi, j'ai une question, Marie-Ève, c'est en fait comment est-ce que vous accompagnez les nouveaux arrivants pour faciliter leur venue au Canada et leur intégration dans l'école quand ils arrivent là en octobre et qu'ils commencent à faire bon, il fait pas encore très froid, mais qu'il y a le magnifique paysage d'automne et qu'il faut se préparer. Ils arrivent plus tôt. Ils arrivent plus tôt. Ils arrivent plus tôt. En septembre. Oui, non. Avant même. C'est ça. Ben, je dirais que la première étape là, pour nos étudiants qui sont admis en année préparatoire, c'est de rencontrer Catherine et toute l'équipe en France d'abord au mois d'avril pour la séance d'information. Mais après, l'arrivée au Canada, ça se fait dès le mois d'août parce que les cours commencent autour du 25, 26, 27 août. Et puis, toute la semaine précédant le début des cours, c'est une semaine d'activité et d'orientation. Donc, les étudiants vont rencontrer le directeur de leur programme qui va donner de l'information sur les exigences, les attentes, à quoi s'attendre dans leur programme. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations au niveau académique. Comment fonctionnent les examens à HEC. Donc, ils vont obtenir beaucoup de renseignements à ce moment-là. Il y a des ateliers arrivés du bon pied pour savoir comment s'installer, comment fonctionne le système de transport, de télécommunication à Montréal. Donc, on va vraiment donner du détail là aux étudiants à ce niveau-là. Il y a les associations étudiantes également qui vont être très impliquées et qui offrent toutes sortes d'ateliers, d'activités d'intégration. La vie étudiante à HEC Montréal, elle est très riche. Les étudiants ne se sentent pas seuls parce que justement, ils se recréent une famille entre eux. Les associations étudiantes sont vraiment portées par les étudiants eux-mêmes qui sont très impliqués. Et les associations étudiantes, on en a pour tous les goûts vraiment. On a tant des choses qui vont être plus liées à la gestion que des associations étudiantes qui vont être plus portées, par exemple, sur le bénévolat, on en a une qui est, par exemple, humanitaire, plutôt sur le développement durable. On a les artistes, voyons, j'oublie leur nom,
des étudiants artistes qui vont offrir qui vont faire différentes activités, les défilés de mode des étudiants. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts au niveau des associations étudiantes. Donc, dès la rentrée, pardon, il va y avoir des activités d'intégration de leur classe parce que au niveau du BA, les étudiants ont un sentiment d'attachement là avec leur groupe qui est très, très fort. Il y a un VP académique dans la classe, un VP activité, événements et tout ça. Donc, il se crée vraiment un groupe qui est très, très fort. Mais il y a également, bien sûr, HEC Montréal là, qui va organiser là, si c'est une rentrée à l'hiver, des cafés, café chocolat chaud à l'entrée pour répondre aux questions, diriger les étudiants. On a des visites de campus et tout ça. Donc, on est très actifs et très accessible pour nos étudiants. Non, bah ça paraît effectivement très, très facile de s'intégrer dans ces conditions. J'ai une question de Fatima qui concerne aussi l'arrivée et l'intégration sur place, qui est importante. Elle dit, accompagnez-vous aussi les étudiants dans la recherche de logements et de résidences universitaires? Peut-être, je ne sais pas, vous-même, HEC, vous proposez des logements en partenariat? Oui. Catherine? Oui, je veux bien commencer à répondre et puis Marie-Ève va compléter parce que je sais qu'elle maîtrise certainement, elle a plus d'informations que moi en étant sur place. Mais alors, quand on fait nos séances d'information, qu'on vient de mentionner, on vous parle de la résidence sur campus qu'on a. Qui est donc située juste à côté de l'édifice Côte-Sainte-Catherine, qui s'appelle la résidence d'Arlington. Donc c'est une résidence qui propose justement des chambres pour les étudiants avec des parties communes et en gros, je dirais, il y a un package qui est proposé à peu près, il faut compter 965 $ canadiens par mois. Là, environ, ça c'est les prix sur 2023. On bénéficie aussi on peut bénéficier des chambres des résidences de l'Université de Montréal. Je vous ai dit en début de webinaire que HEC Montréal était affilié à l'Université de Montréal. Donc, il y a aussi des chambres qui peuvent être proposées via leur intermédiaire. Et puis, c'est vrai que pendant cette période d'intégration dont on parlait tout de suite, il y a des ateliers de colocataires, de speed dating, en fait, qui sont organisés pour vous mettre en relation selon vos critères, selon votre personnalité, etc., pour justement vous aider à trouver un logement. Donc, c'est vrai que l'école est très active là-dessus. Souvent, c'est vrai que on a la question sur le recours aux agences, etc. Est-ce qu'il faut absolument avoir réservé avant d'arriver sur place? On n'aime pas trop que vos parents signent des documents sans avoir visité avant. Donc, c'est vrai qu'on préconise plutôt Après, il y a un groupe Facebook aussi. À partir du moment où vous êtes admissible, on a le Facebook des parents qui est coordonné, dirigé par notre collègue qui est la coordinatrice de l'année préparatoire, où là aussi, il va y avoir des échanges type je prends l'avion à telle heure, je suis sur tel vol, qui sera avec moi? Donc il y a des rencontres des fois qui se font même du pays d'où vous venez avant d'arriver à Montréal. Donc, il y a vraiment un suivi là-dessus. Après, Marie-Ève, si tu veux rajouter quelque chose sur la question du logement, je rajouterais juste que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que Montréal est une ville abordable? Oui. Je dirais que Montréal, comme toutes les grandes villes du monde, bien sûr connaît une inflation, mais elle reste, je dirais qu'elle reste quand même plus abordable que New York ou Londres aujourd'hui. Et Marie-Ève, si tu veux, compléter. Oui, certainement. C'est vrai que dans les dernières années, le prix des logements à Montréal, comme partout ailleurs, a augmenté. Par contre, j'arrive tout juste de Vancouver, qui est à l'autre bout du Canada, et c'est le double pour les logements là-bas. Donc, on s'entend que Montréal est quand même toujours abordable. Les étudiants près de HEC Montréal
sont souvent en colocation. Ce sont près du campus, là, il n'y a pas tellement de studios, donc ce sont souvent des étudiants, 2, 3, 4 étudiants qui vont partager le même appartement, chacun a sa chambre. En fait, si vous êtes admis à HEC, je vous encourage justement à rejoindre les différents groupes Facebook, WhatsApp qui vont se créer pour rencontrer d'autres personnes et trouver un logement en colocation. Ça va être plus facile que de trouver quelque chose, un logement seul. Je dis pas que c'est impossible d'avoir un logement seul, mais souvent, il faut aller un petit peu plus loin du campus. Mais ceci étant dit, à partir du moment où vous êtes près d'une station de métro, ça va super bien pour se rendre partout à Montréal. Donc, c'est pas non plus, même si vous êtes à 5 stations de métro, 8 stations de métro sur le plateau, c'est une dizaine de stations de métro. Je sais que le plateau est très populaire au niveau des Français, là. Vous allez trouver des studios, vous allez trouver d'autres appartements partagés là-bas aussi. Et c'est possible de le faire là, en étudiant à HEC Montréal. Oui. Et sinon, on offre également, parce que le besoin d'un logement, c'est souvent un des besoins primaires. Donc, c'est un des grands stress pour les nouveaux admis. Par contre, on propose aussi, en fait, c'est une entreprise qui est nouvellement créée par des diplômés de HEC Montréal. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat à HEC Montréal, ce sont des étudiants de HEC Montréal qui ont créé une entreprise pour l'aide au logement. Donc, ce qu'ils font, c'est d'aller visiter des appartements que vous avez vus passer, par exemple. Donc, ils s'assurent est-ce que c'est une annonce légitime? Est-ce que c'est un vrai logement? Est-ce que c'est un vrai contrat qu'on vous ferait signer? Est-ce que l'appartement correspond aux photos que vous avez vues? Donc, ça, c'est des choses là, que, une fois que vous êtes amis, vous allez tout voir sur notre site, puis vous pouvez communiquer avec cette entreprise qui fait une partie des démarches pour vous, là, pour vous assurer que vous ne tombez pas dans une attrape. Bon, super, ça semble très bien. Allez, on arrive au terme de ce webinaire. Si vous avez vraiment une toute dernière question, c'est absolument le moment. Je vais quand même poser la question d'Alexandra. Je lui ai demandé une précision, mais elle me l'a pas donnée. Mais je vais quand même te demander, Catherine. Alexandra demande, est-ce qu'il y a un moment d'accéder à HEC Montréal avec un parcours autre que post-bac, de manière indépendante? Alors, j'imagine peut-être qu'elle a commencé un autre cursus. Et elle n'est pas en post-bac, elle a peut-être fait 2 ans, 3 ans. Et est-ce qu'elle peut candidater librement? Alors, tout va dépendre de votre niveau. En fait, si vous avez validé un bac plus 2, si vous avez un bac aussi avec de l'expérience professionnelle, il faut savoir qu'on propose aussi des formations diplômantes. Je parle de formation et non là plus de diplôme, puisque il n'y a pas toujours une équivalence entre les diplômes entre la France et le Québec et le reste du monde. Donc, si vous avez de l'expérience, au moins 2 ans d'expérience professionnelle, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'on propose au niveau des certificats. Et si vous avez également donc une licence, un DUT, vous pouvez aussi regarder ce qu'on propose de ce qu'on appelle les DES, les diplômes d'études spécialisées. Donc oui, bien sûr, selon votre niveau et votre expérience professionnelle, on a aussi d'autres formations qui sont proposées à HEC Montréal. Après, si vous êtes étudiante dans un établissement, vous pouvez vous renseigner au niveau de leur service des relations internationales pour savoir si ils ont un programme d'échange avec HEC Montréal. Et puis, on a aussi une entrée qui est possible via ce qu'on appelle les étudiants visiteurs. Donc, c'est-à-dire que là, par contre, les frais, je dirais, vous ne venez pas dans le cadre d'une entente bilatérale. Les frais sont à votre charge, mais vous pouvez venir rejoindre HEC Montréal aussi via un programme d'entrée hors échange. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Allez, on va aborder les mots de conclusion de ce webinaire, parce qu'on est pratiquement à l'heure. Marie-Ève, je vais peut-être te passer la parole en premier pour que tu nous dises un petit peu quels sont les atouts de la ville de Montréal. Et j'aimerais également que tu me dises un ou deux mots sur le campus, parce que j'ai eu la chance de le visiter. Et je reconnais que ça n'est pas vraiment la même chose que l'université française, loin de là. Donc peut-être que
peux nous dire, nous décrire un petit peu finalement qu'est-ce que ces étudiants vont être amenés à côtoyer, à rencontrer et quels sont les points forts parce qu'il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Ben, à HEC Montréal, ben, comme on disait, d'abord, il y a 3 campus. Il y a celui sur le centre-ville et la plupart des étudiants au niveau baccalauréat n'auront pas de cours sur ce campus. Par contre, il y a une magnifique bibliothèque pour aller étudier. Et moi, si j'étais étudiante, c'est certain que j'irais y faire un tour là pour la période des examens. Mais le cœur des activités de HEC Montréal, c'est là où les étudiants d'année préparatoire et de baccalauréat, de maîtrise vont avoir leurs cours. Ça se trouve dans les édifices de Côte-Sainte-Catherine et de Cille. C'est là où il y a toute la vie étudiante, la richesse, et c'est là où on se sent vraiment enveloppé comme dans une famille. C'est là où on a tous nos repères. Les étudiants vraiment se sentent, investissent l'école. On le voit en début d'année. Il y a des clairons, des sirènes et tout ça. Les étudiants vont vraiment investir l'école, s'approprient leur environnement. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment que HEC va être unique comme établissement, le sentiment d'appartenance, le sentiment de famille qu'on y trouve. Et puis Montréal, ben, c'est vraiment une ville qui est très où la diversité est très présente, le multiculturalisme. Il y a vraiment un sentiment de sécurité. Je suis une femme, j'ai aucun problème à marcher dans la rue à Montréal en soirée. C'est sûr qu'il y a certains quartiers que j'irai pas, mais en général, là, il y a pas de problème pour le faire. Donc, c'est un sentiment qu'on peut pas retrouver dans toutes les grandes villes. Donc, souvent, les parents qui sont ici sont en train de penser à envoyer un jeune homme ou une jeune femme de 18 ans à l'autre bout de l'océan. Ben, il faut pas s'inquiéter de ce niveau-là à Montréal. Puis c'est une ville tellement vibrante, pleine d'activités, de festivals. L'hiver, c'est pas une ville dormante, Montréal, contrairement à ce qu'on peut croire. On est habitué à l'hiver et il y a autant d'activités l'hiver que l'été. C'est sûr que l'été, dès que le printemps arrive, là, la ville se transforme, mais il y a une vie continuelle à Montréal durant toute l'année. Bon, Marie, vous nous avez fait envie, hein. Il y a pas de doute. Catherine, un mot de la fin peut-être pour nous rappeler quels sont les points forts, les atouts de ce cursus pour ce public de Français ou d'expatriés, d'internationaux. Et puis peut-être aussi un mot sur les nouveautés. Tout à l'heure, Marie-Ève en a parlé, mais si vous avez aussi si vous avez un mot sur le sujet. Oui, donc le point fort, je dirais, c'est la possibilité quand même de construire son parcours, programme à la carte, et puis d'être à l'international, mais d'avoir encore cette ouverture vers l'international. Donc ça s'arrête jamais. Le côté multiculturel, donc il existe voilà au sein de la ville, mais il existe aussi, je dirais, dans l'ADN d'HEC Montréal. Les 3 continents les plus représentés sont l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Donc voilà, il y a tout ce côté aussi multiculturel qui est un vrai point fort. Après, bah, comme je le disais aussi, tout l'écosystème vibrant de l'entrepreneuriat également, avec le monde de l'entreprise. Et puis bah voilà, ces campus, je dirais à la dernière pointe de la technologie. On a donc Marie-Ève a parlé de la bibliothèque dans le nouvel édifice. Il y a aussi la salle des marchés Côte-Sainte-Catherine qui est assez impressionnante. Donc c'est voilà, c'est vraiment une expérience à part entière. Et puis c'est une expérience où vous allez de toute façon gagner en autonomie et grandir. Et ça, voilà, c'est développer vos soft skills, les compétences douces, comme vous dites au Québec. Et ça, c'est très important pour s'ouvrir au monde et puis pour poursuivre votre carrière. Les dernières infos que je voulais vous donner, c'est que on reçoit chaque année aussi des sportifs de haut niveau à HEC Montréal. On n'a pas parlé, mais il y a des compétitions aussi académiques qui se déroulent partout dans le monde. Et vous pourrez voir, par exemple, donc les Carabins, qui sont donc l'équipe de football universitaire qui a gagné un prix
voilà, récemment, vous pourrez voir sur notre site. Donc, le sport aussi, hein, le sport, la musique, là, les arts, c'est quelque chose de très représenté, très présent au sein du campus. Et donc, juste, voilà, le mot de la fin, c'est si vous voulez poursuivre cet échange, moi, je serai donc dès la mi-janvier, donc à l'ambassade du Canada le 15 janvier prochain à l'ambassade du Canada à Paris. Le 17 janvier, vous aurez aussi la possibilité d'écouter l'interview d'un étudiant en ligne. Et puis, pour ceux les plus chanceux, et puis aussi pour les autres dans le reste du monde, pour le programme du premier cycle, il y aura le 28 janvier prochain dans le cadre des portes ouvertes de l'école. Donc, si vous êtes à Montréal, venez à la rencontre de nos collègues, des professeurs et visiter le campus également. Et si vous êtes en ligne, il y aura une séance retransmise sur les coups de 18h heure de Paris avec le directeur Justin Leroux, donc directeur du BA. Voilà, donc en tout cas, toutes ces informations sont sur notre site dans séance d'information hecmontréal.ca et voilà, vous pouvez me retrouver Marie-Ève, retrouver voilà tous nos collègues qui sont là pour rester en contact avec vous où que vous soyez sur cette planète. Merci beaucoup. Merci à Catherine Turban, responsable recrutement, promotion et partenariat d'HEC Montréal, et Marie-Ève Porlier, en direct depuis Montréal, agent de conseil, mobilité et immigration chez HEC Montréal, qui s'est levé un peu tôt pour nous. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes pour votre présence et vos questions. On se retrouve bientôt pour d'autres webinaires sur différents sujets et sur lepetitjournal.com, bien entendu. Il y aura, dans quelques instants, vous recevrez le lien du replay. Si vous n'avez pas tout vu, si vous voulez le partager, il y aura un article dans le Petit Journal aussi dans les prochains jours. Merci à tous. Merci Marie-Ève. Merci Catherine. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.